Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser le modèle numérique de terrain. Donc je viens ici dans Covadis, courbe de niveau, automatique sur MNT. Donc ici Covadis vous propose de sélectionner un contour pour réaliser des courbes de niveau sur une partie du MNT. Donc dans notre cas, on veut sur la totalité du MNT, donc on fera un Enter pour aucun contour de filtre. Donc vous vous retrouvez ici pour le dessin des courbes de niveau. Donc ordre 1 des courbes de niveau secondaires, ça sera tous les 25 cm. Je vois que j'ai un calque MNT-TN. Ceci c'est le préfixe qui est tout simplement le nom du MNT associé. Donc en sélectionnant utiliser le préfixe du MNT, vous voyez, je peux afficher ou non dans le calque le nom du MNT associé. Donc c'est préférable parce que pour les autres TP, nous allons avoir pas mal d'MNT différents, donc autant afficher le préfixe pour ne pas venir écraser nos courbes de niveau précédemment créées. On demande d'effacer les courbes de niveau qui se trouvent déjà dans ces calques, par exemple si on régénère plusieurs fois, et on va demander d'utiliser des polylignes simples. Donc je vais créer un premier calque d'ordre 1 tous les 25 cm, qui va s'appeler MNT-TN underscore CN pour courbe de niveau, 0,25 mètres, donc c'est ici l'équidistance de mes courbes de niveau. Donc ceci doit correspondre à cela. Donc les courbes de niveau primaires, ça sera tous les mètres, donc MNT-TN underscore CN-1 mètre, couleur 42, avec une épaisseur de 0,2. Pour les courbes de niveau secondaires, la couleur c'est 41. Je peux prévisualiser les courbes de niveau, donc voilà ce que je vais avoir. Je valide. Mes courbes de niveau viennent donc d'être dessinées. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coter mes courbes de niveau. Pour coter les courbes de niveau, vous devez être sûr d'être dans la bonne échelle. Donc si vous ne savez toujours pas à quelle échelle vous allez dessiner vos courbes de niveau, je vous conseille de commencer votre mise en page pour coter les courbes de niveau par la suite. Bon, moi, je sais que je vais tout dessiner au 1/5 centième. Donc, si vous n'êtes pas au 1/5 centième, Covadis 2D échelle du dessin. Moi, je suis bien au 5 centième, donc mes hauteurs de texte seront définies pour une échelle de 1/5 centième. Si ce n'est pas le cas, vous passez au 5 centième, vous mettez tout à l'échelle et vous faites OK. Donc, je vais dessiner mes courbes de niveau. Donc, Covadis 3D, courbe de niveau, cotation des courbes de niveau. Dans cotation, je vais sélectionner 2 points d'axe et je vais demander une lisibilité des altitudes selon la croissance des altitudes. Donc les textes seront tournés suivant la montée. Je vais filtrer par rapport aux courbes de niveau primaire, donc le MNT-TN CN 1 mètre, et je vais cacher la courbe sous le texte. Le texte, on va avoir un texte standard d'une hauteur 2,5, 3 chiffres après la virgule, avec mètre. Le nom, ça sera MNT-TNCN, cotation des courbes de niveau. Je fais OK. Donc il me suffit de tirer des lignes sans ortho, bien sûr, et j'ai les cotations des courbes de niveau qui se font automatiquement sur ces lignes. Bon, par moment, il faut peut-être un peu ajuster les textes. N'oubliez pas qu'on a un texte et un cache de texte. Donc, si vous le déplacez, il faut déplacer les deux. Alors, ici, je suis en ortho de nouveau. Donc, on va déplacer judicieusement pour ne pas avoir de chevauchement de texte. Donc vous déplacez vos textes pour ne pas avoir de chevauchement et que les textes soient bien lisibles et dans le sens de la montée, donc 123 mètres, 124 mètres. Donc j'ai bien 123 ici, 123,25. Donc si je sélectionne ma courbe de niveau, on voit qu'elle est à l'altitude 123. La courbe de niveau secondaire, 123,25, 123,5 et 123,75. Voilà pour les courbes de niveau.